mes produits préférés. On va faire un petit top 10. Si vous faites des masques protéinés, mayonnaise, yaourt, œufs, c'est pas des masques protéinés. Savon noir pour visage, savon noir pour corps, savon noir pour cheveux, savon noir. Vous me regardez, savon noir. Moi, c'était surtout ça dans ma routine. Je voulais pas de trucs qui étaient inaccessibles, huile de serpent, huile de genre où tu es habitué à ce produit et si jamais tu n'en as plus ou tu te déplaces ou tu peux pas en trouver, c'est la catastrophe, jamais de la vie. Mais avec mes cheveux 4C, avoir des nœuds faire mon shampoing, je m'en fous, parabènes, I don't care. On va plus l'utiliser quand je vais commencer les wash and go. C'est mon shampoing à vie, je dirais, parce que tant que j'en ai, ben, je vais utiliser. Je suis paresseuse, mais j'aime mes cheveux et j'en prends soin, tout simplement. Hello guys, Nakamou, ici Karima et bienvenue sur Kanyurat. Donc aujourd'hui, je vous ramène une vidéo cheveux naturels. Parce que la go s'est rendu compte qu'il n'y a pas encore de vidéo cheveux naturels sur ma chaîne. Vous voyez mes cheveux ça et là, mais vraiment pas encore de vidéo cheveux naturels. Même dans la vidéo là, je sais pas mes cheveux. Bref. Et pourtant j'en ai filmé plein. Vous allez vous rendre compte dans la suite de cette vidéo. Les vidéos, elles sont là. La qualité, c'était il y a longtemps. Bref, non. Mais les vidéos sont là, donc vraiment c'est quand vous voulez. Comme le titre vous l'a dit, aujourd'hui on va parler de mes produits préférés pour mes cheveux. Préférés. Et je vais les lister en fonction de ma routine, comment je les utilise, etc. Et à la fin, je vous mettrai sûrement mon top 10. Voilà, donc sans plus tarder, on y va. Donc juste pour référence, j'ai des cheveux 4C. Et ça, c'est plus par rapport à la manière dont on les démêle, au type de boucle que j'aurai si je fais un wash and go. Donc cette information, c'est juste pour ça, c'est pour rien d'autre. J'ai des cheveux de faible porosité. Donc voilà, c'est ça le plus important à savoir. Et j'ai des cheveux qui sont moyennement denses, disons. Et ça, c'est plus par rapport au temps pour tresser, au temps pour démêler, au temps pour style. Parce que j'ai pas autant de cheveux que quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Ok, on avance. Et elle s'appelle Jasmine au cas où vous êtes intéressé. She has a name. Yeah, she's a bad bitch. Et elle a 10 ans, bientôt. Une bad bitch qui veut pousser en triangle alors que sa propriétaire, sa maman, moi, j'aime un afro rond, donc je coupe. Fin de la discussion. On passe au produit. Donc, on va commencer par le pré-pou parce que ma routine, je me démêle les cheveux avant le shampoing. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui, present day, que on va m'obliger, moi, à faire un shampoing sur des cheveux non démêlés. C'est mort. À chaque fois que j'ai fait ça, les gens, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Sincèrement, hein, j'ai pleuré. C'était genre la fin du monde. Pas quand vous avez les cheveux courts. Vous pouvez pas savoir. Attendez d'avoir les cheveux longs. Et si vous avez des cheveux plus lâches, mais des boucles plus grosses, plus lâches que les miennes, vous n'allez pas comprendre. Mais avec mes cheveux 4C, avoir des nœuds faire mon shampoing, c'est vraiment tout un truc. Donc, je me démêle toujours les cheveux. Et donc, pour le pre-poo, mes produits préférés sont African Pride. African Pride. Le pre-shampoo. Pour ne pas déranger l'étagère, je vais mettre des vidéos à côté quelque part. Comme ça, au moins, au cours de la vidéo, ça va pas devenir de plus en plus vite. Donc, le pre-poo de African Pride. Mouah. Et c'est le nouveau truc. Hein. C'est un des nouveaux produits que j'ai augmenté dans ma routine. Et je l'ai commencé, je pense, en décembre, si je ne me trompe pas. J'ai commencé en décembre. Je vais vous mettre la vidéo de ma première utilisation. Magnifique. Donc, c'est ce pré-poo que j'utilise. Et j'ai une vidéo sur quand j'ai enlevé mes crochets après 3 mois. Parce que oui, après 3 mois de crochet twist là, le démêlage, il était important. Donc, j'ai fait la vidéo. Elle sera bientôt disponible. Donc, j'ai utilisé ça aussi. Vous allez voir dans cette vidéo. Ça, c'est mon bébé maintenant. Disponible à Super Deals. Ça, j'en suis sûre, Super Deals, mais peut-être aussi dans les autres boutiques à Dakar. Avant, j'utilisais juste du conditioner. Juste pour que vous sachiez un peu. J'utilisais juste de l'après-shampoing. Et j'ai aussi utilisé Lambounou pour une vidéo. Et j'ai adoré. By the way, Lambounou, c'est ça. Ce sont des feuilles séchées. C'est de Capilcare, la marque. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Et je l'ai utilisé en pré-poo, en shampoing, qui donne plus un effet co-wash, je dirais. Mais bref, on va revenir dessus. Et en masque. Parce qu'en fait, c'est un savon démêlant et je me démêle les cheveux avant le shampoing. Donc, je l'ai utilisé en démêlant. Ensuite, je l'ai utilisé en savon, shampoing. Ensuite, je l'ai laissé poser parce que I'm a lazy natural. Period.
avant de rincer. Et cette vidéo, si vous voulez la voir, ben, dites-le dans les commentaires, je vais la sortir. Mais une vidéo, t'as peur, chaotique comme pas possible. Hype me up in the comments so that I can post it. Bref, je l'ai acheté aux héroïnes. Je sais même plus c'était quoi le prix, mais normalement, si vous allez sur Instagram, vous allez voir. Donc, héroïne pour l'embounon. Donc, ça c'était pour les prépous. Le shampoing, j'en ai un seul. Si vous avez vu le wash day pour les mèches, c'est le savon noir. Savon noir pour visage, savon noir pour corps, savon noir pour cheveux, savon noir. Vous me regardez, savon noir. Voilà. J'utilise cette marque depuis des années. C'est un shampoing. Franchement, j'adore ce savon. Il est super. Donc, je vais vous mettre le numéro du vendeur chez qui j'achète cette marque en particulier. Et j'utilise plusieurs des parfums en fait. Il y a citron, il y a arbre, il y a tea tree, arbre à thé, il y a miel. En tout cas, je les ai tous utilisés sur mes cheveux, sur ma peau, sur tout. J'adore. Donc, ce savon noir. Et je le mets dans un contenant. Je mets de l'eau chaude parce que j'ai une faible porosité. Pour bien nettoyer. Et ensuite, c'est bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Bref. Donc, ce savon, c'est mon shampoing à vie, je dirais. Parce que tant que j'en ai, ben, je vais l'utiliser. Tout simplement. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai testé l'embounon aussi. Et ça donne plus un effet co-wash que shampoing. Shampoing! Est-ce que tu vois un peu? Donc voilà. On va passer au conditioner après shampoing / masque. Pour tout ce qui est conditioner. Parce que je ne fais pas après shampoing, après shampoing. Après masque. Non. Je suis une naturelle paresseuse. Lazy natural. Et les gens vont se dire, ah, tu es toi qui fais tout ça sur tes cheveux. Mais en fait, il y a une logique dans ce que je fais. Il y a une logique dans ce que je fais. Je ne suis pas négligente avec mes cheveux, mais je suis paresseuse. Donc, où je peux couper là, je coupe. Je ne fais pas 10 000 étapes. Je fais les étapes dont mes cheveux ont besoin. Je donne quand même à mes cheveux, à Jasmine, ce dont elle a besoin. Parce que sinon, après, elle se fâche et c'est une bad bitch, comme j'ai dit. Bref. Vous ne savez même pas à quel point je suis paresseuse. Mais j'aime mes cheveux et j'en prends soin. Tout simplement. Sans en faire trop. Bref. Pour tout ce qui est masque, conditioner, à la base, mon après-shampoing préféré. Non, mais préféré. Vous n'êtes même pas prêts. Je vais vous le montrer. La bouteille est busted, but... Vous savez c'est quoi? Marque Bonté. Ça vous dit rien, les gens de Dakar? Citidia. Donc, quand on a racheté Citidia, moi, j'étais dépassée. Vous pensez que c'était pourquoi? C'était juste à cause de mon après-shampoing, sincèrement. J'ai acheté ça là à moins de 2000 francs, 1 litre. Ça me faisait l'année. Et mes cheveux ont besoin de beaucoup de produits. Parce qu'au début, genre, j'étais naturelle et tout. Et puis, tu vois, des petits ultra doux, petits comme ça, à 4... Je vais abuser, je me rappelle pas du prix, mais c'était cher. C'était tellement naïf aussi. Jessie vous l'a dit. C'était juste pour avoir une quantité de produits assez importante parce que tu ne peux pas être étudiante et puis tu te payes des après-shampoings de je ne sais combien alors que tu en as besoin de beaucoup quand j'ai les cheveux 4C qui sont vraiment là. Tu en as besoin pour bien démêler, etc. Donc, avoir ça, je m'en fous, parabènes, I don't care. Ça démêlait mes cheveux au calme. Après, je laissais poser. Mes cheveux étaient bien, ils ne se plaignaient pas. Je remettais l'hydratation dans mes cheveux. Donc, where was the problem? There was no problem. Donc, c'était ça mon ancien après-shampoing. Jusqu'à présent, j'en ai pas un que j'adore. J'utilise des VO5 en même temps. J'ai pas de risque d'adorer. S'il vous plaît, les gens qui sont en France, si vous avez un magasin Dia, s'il vous plaît, cherchez-moi ça. L'après-shampoing Bonté, please, be kind. Thank you. Donc, depuis, je suis là. Vous avez vu le restant là. J'économise ça en cas de problème. Mais bon, après, j'ai trouvé l'African Pride, donc je me calme un peu. Mais même quand je faisais des masques encore, parce que j'essaie... On a toute une phase où on essaye. J'utilisais ça comme base et je mettais les huiles, les machins, bref. Donc, c'était ça mon après-shampoing de choix. J'ai aussi, comme je l'ai dit, testé aussi l'embounon. Je l'ai laissé poser. Après, mes cheveux étaient doux. Donc, l'embounon aussi, je le mets dans la catégorie des masques. J'ai du Rassoul que j'utilise depuis des années et j'adore ce produit. J'adore le Rassoul, sincèrement. Rassoul, regardez, il n'en reste même plus. Donc, le Rassoul que j'avais acheté à Nature Attitude, celui-ci, ce paquet, Nature Attitude. J'ai fait une vidéo sur l'Amla et j'ai adoré. Donc l'Amla fait partie de mes produits préférés, Nature Attitude aussi. Si vous faites des masques protéinés, mayonnaise, yaourt, œuf, en plus œuf ça sent mauvais, je sais pas comment vous faites. Mais en fait c'est pas des masques protéinés,
C'est des protéines pour votre corps, mais pas des protéines pour vos cheveux. Parce que les protéines là sont trop grosses pour pénétrer la fibre capillaire. Donc, si vous voulez faire des masques protéinés fait maison, protéines de riz. Il faut avoir en fait des produits qui ont des protéines hydrolysées. Qui peuvent, elles, sont assez petites pour rentrer dans la fibre capillaire. Mais sinon, tout ce que vous faites, que vous laissez au-dessus de vos cheveux, ça fait peut-être quelque chose, mais c'est pas des protéines qui rentrent dans vos cheveux. Donc voilà, donc des protéines hydrolysées, c'est ce dont vous avez besoin. Et il y a les protéines de riz à nature attitude. C'est là-bas que je l'avais acheté. Voilà, et mon vrai masque protéine, le masque protéiné que moi j'utilise, c'est le Aphogee 2-Step Treatment, qui est là. Les deux bouteilles là que vous voyez derrière. Donc c'est ce que moi j'utilise pour les masques protéinés, disons. Et j'en fais peut-être un tous les 6 mois. Et ça, c'est quand j'ai des coiffures protectrices parce que je joue pas trop avec. Donc, un tous les 6 mois quand j'ai ma coiffure protectrice ou un tous les 4 mois. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Ça, c'est un masque protéiné professionnel. Et donc, vous n'allez pas le mettre chaque mois. Ou non, je mets un protéiné, un hydratant. 6, tu vas te casser les cheveux. De toute façon, tu n'es même pas prête. Bref, je l'ai acheté à Sephora. Et vous pouvez voir, il y a différents types de traitements protéinés. Il y a le traitement two-step, il y a le traitement je sais pas quoi. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pas parce que les couleurs se ressemblent des bouteilles que c'est le même traitement. Vous pouvez demander, voir donc, sur les différents sites de vente de produits de cheveux naturels. Donc, voilà pour les masques. Pour les huiles, mon huile préférée est l'huile la moins chère du marché dans le monde entier. C'est sûr, je pense. L'huile d'olive, tout simplement. Et c'est une huile, vous n'en avez pas dans votre sac quand vous voyagez, vous pouvez acheter. Donc, moi, c'était surtout ça dans ma routine. Je voulais pas de trucs qui étaient inaccessibles, huile de serpent, huile de genre où tu es habitué à ce produit et si jamais tu n'en as plus ou tu te déplaces ou tu peux pas en trouver, c'est la catastrophe, jamais de la vie. Huile d'olive, baby, huile d'olive. Et ça, vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin. Moi, j'en achetais à Citidia, maintenant j'en achète à Auchan, j'achète la bouteille d'1 litre. Et puis, je suis contente. Ça me fait quoi? Un peu plus d'1 an. Et en plus, l'huile d'olive, je l'utilise sur mon visage. Je l'utilise sur mes cheveux, évidemment. Sur mon corps. J'adore cette huile. La deuxième huile, c'est mon huile de ricin. Elle est souvent chère. Mais moi, je l'achète comme ça. Et ça me fait quoi? 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est l'huile que j'applique sur mon cuir chevelu parce que je pense que j'ai de l'eczéma. En tout cas, ça démange. Et j'utilise ça. Je devrais même tester une autre huile là. Une autre huile essentielle. Bref. Donc, l'huile de ricin que j'achète en pharmacie à Dakar, c'est de la marque Val d'Afrique. Ça vous vient en 500 ml et tu peux en avoir pour 2 ans et demi, 3 ans, hein, franchement. Et après, je mets ça juste dans ce petit tube avec l'embout et je l'utilise. Et chaque fois, pareil pour l'huile d'olive, je mets ça dans ce truc. Donc, quand vous voyez ça, c'est de l'huile d'olive. L'année dernière, j'ai commencé à utiliser cette huile-là pour une vidéo, pour la tester. Après 2 mois, je pense, j'étais en coiffure protectrice. J'ai filmé la fin de la vidéo, mais j'ai continué à utiliser, j'ai jamais posté. Donc, peut-être que vous aurez une vidéo après 1 an. Parce que ça fait bientôt 1 an. Donc, il y a cette huile-là, la White Growth Oil. J'aime bien, je l'avais acheté à Super Deals. Donc, maintenant, pour les huiles essentielles, mon huile essentielle préférée, c'est l'huile de menthe poivrée, peppermint. J'adore cette huile, elles sont super bonnes quand tu la mets. Et je me dis, mais tu as mis quel parfum? That's just my hair. Je la mets dans mon tube d'huile d'olive, je la mets dans mon tube d'huile de ricin. J'en mets quoi? J'en mets assez pour ne plus sentir l'odeur de l'huile. Period, sis. Period. J'aimerais bien utiliser l'huile de tea tree oil. Apparemment, c'est bon pour tout ce qui est démangeaison. Donc, bientôt, je vais l'ajouter à mes huiles essentielles. Donc, voilà, c'était tout pour les huiles. On passe au leave-in et j'en ai un seul. J'en ai un seul. Et c'est le Kento. Le Kento Leave-In Conditioner Repair. Leave-In Conditioning Repair Cream Argan Oil. J'ai déjà essayé ce leave-in là avec le shea butter, avec le karité. Et je sais pas, peut-être parce qu'à l'époque je n'utilisais pas de karité sur mes cheveux. Je sais pas pourquoi j'étais décidée à ne pas utiliser de karité sur mes cheveux. Je sais plus pourquoi, parce que maintenant je l'utilise. Et donc voilà, j'avais pas trop aimé. J'avais préféré celui-ci, la même version, à l'huile d'argan au karité. Je sais pas pourquoi. Donc c'est mon leave-in. J'ai utilisé au moins 4 à 5 de ces pots.
Donc voilà quoi. Enfin, je pense que vous avez même vu un dans le tuto de DIY. C'est ce que j'ai utilisé pour la peinture. Je mets de l'eau dedans. Bref. Donc c'est mon leave-in. J'ai essayé plein d'autres avant. Elasta Cupi, le Mango Homeland. J'ai vraiment essayé d'autres leave-in. Mais c'est vraiment celui-là que j'ai préféré. Et c'est pour ça que je suis toujours avec. Il y en a qui n'aiment pas mais c'est ce qui marche pour moi. Il y en a à peu près partout hein, pour le contour. Même dans des magasins, random magasins genre Yijai Mesh qui ont eu. Des fois, il y a le contour là. Donc, mais il y en a aussi, bien sûr, à Super Deals, Fabella, je pense, Héroïne, Tipora même, je pense, il y a du contour. Donc voilà. Pour le beurre, j'utilise du beurre de karité maintenant. Et je pense qu'ils en vendent plein, Vertilène, il y en a vraiment plein. Je pense que dans Dakar, il n'y a pas de mal à trouver du karité, quoi, genre. Donc voilà, j'utilise du beurre de karité. Et si vous avez suivi l'ordre, après mon masque, je rince et tout. J'ai les cheveux mouillés, j'applique de l'huile directement. J'applique mon huile d'olive. Après mon huile d'olive, je mets ma crème, le contour. Après le contour, là, je mets le karité. Et j'adore le karité quand je dois utiliser le séchoir parce que j'ai l'impression qu'après avoir séché, avec le karité bien sûr sur les cheveux, c'est comme si le karité fondait et était bien distribué dans les cheveux. J'adore cette sensation. Donc j'adore le karité, surtout quand je vais me sécher les cheveux et c'est le beurre que j'utilise actuellement. Maintenant on va passer au gel et on va commencer par les edges. Parce que j'ai des baby hair, j'en ai. Je sais pas, genre, j'ai des baby hair, ils sont là, on peut pas les faire rentrer dans les mèches. Ils sont là, on en fait quoi? D'accord? Et moi j'aime bien faire mes edges presque tous les jours. J'adore le résultat sur moi en fait. Donc voilà, je vais mettre en description le lien d'une vidéo où je ma retenue tous les jours qui est juste de faire mes edges, d'utiliser le même gel, de brosser mes sourcils et je suis partie. Je suis fraîche, mon front est illuminé, tu comprends? Bref, donc le gel dont on parle, c'est le Moco des Gorillas. C'est le gel qui arrive à faire tenir mes cheveux. C'est le gel là. J'ai essayé les autres, ça ne passe pas. Le Moco, ça passe. Mais avant de l'appliquer, je mets de l'huile de ricin sur le pourtour de mes cheveux avant de mettre le Moco de Gorilla. Parce qu'il y a plein d'ingrédients un peu à faire. Mais ma soeur, c'était mon frère ça. Mais ça tient mes cheveux, donc je l'utilise. Period. Mais le problème c'est que j'arrive pas, les edges ne restent pas quand je sue. Donc quand je danse, quand je fais du sport. Bien sûr, j'ai aussi un gel pour les longueurs que j'ai utilisé quand je faisais des crochets. C'est le Wetline Extreme. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais pour l'instant j'adore parce que j'ai pu l'utiliser pour mes mèches sans problème. Et je l'ai utilisé une fois pour définir mes boucles et j'ai bien aimé. Donc je le mets quand même dans les produits préférés. On va plus l'utiliser quand je vais commencer les wash and go, etc. etc. Bientôt. Maintenant, on va passer au protecteur de chaleur. J'en ai deux. Et j'utilise l'un quand je me sèche les cheveux avec le séchoir. Et c'est le Cantu Thermal Shield. C'est celui que j'utilise. Et pour quand je me suis lissé les cheveux, parce que oui, il y a une vidéo sur ça. Oui, il y a une vidéo sur ça. Depuis là. La vidéo est là. Elle attend. Bref. Donc, j'ai utilisé le Pantene Gold Series. Donc voilà, c'était tout. Voici mes produits préférés. On va faire un petit top 10. Donc, je vais prendre ma voix d'announcer et je vais sûrement mettre ça sur l'écran. Donc, pour le top 10, on a en numéro 10, le bonnet chauffant. Parce que oui, je fais mes masques, mais il faut un bonnet. Parce que j'ai une faible porosité, donc il faut que la chaleur active mes machins, mes cuticules qui s'ouvrent, etc., etc. J'ai oublié d'en parler quand je parlais des masques. Donc voilà, j'ai le bonnet chauffant de Miss Kinky International et il y a mon code Shameless Plug, Karima. Si vous donnez le code Karima, vous avez 2000 francs en moins sur votre bonnet. Donc voilà, donc en numéro 10, on a le bonnet chauffant. En numéro 9, la karité. En numéro 8, on a le protecteur de chaleur de Cantu. En numéro 7, on a le Rasoul. En 6, on a le Moco de Gorilla Edges Baby Edges. En 5, on a le savon noir. En 4, on a le Pripou de African Pride. En 3, on a mon leave-in de Cantu Argan Oil. En 2, on a l'huile de ricin. Et en number 1, on a l'huile d'olive. Et comme je vous ai dit pendant cette vidéo,
Ces deux huiles, je les utilise avec l'huile essentielle de menthe poivrée, donc c'est un combo. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai fait connaître certains produits. Et si vous êtes intéressé, oh my god, ne me dites pas que ça c'était pendant toute la vidéo, please. Je déteste avoir mes bretelles dehors. J'aurais même pas dû mettre de soutien ou rien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu découvrir de nouveaux produits. Et si on partage certains produits préférés, dites-le dans les commentaires, je veux savoir. Et s'il y a des produits qui vous intriguent, que vous êtes là, oh mais pourquoi pas, peut-être je devrais essayer. Dites-le moi, laquelle des vidéos vous voulez voir en premier. Je mettrai sûrement une liste quelque part. Les vidéos de cheveux naturels que j'ai faites, que j'ai jamais éditées. Est-ce qu'elle a honte? Un peu, mais ça va passer. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si c'est le cas. Et bien sûr de partager, de commenter, etc. Abonnez-vous. Donc voilà. Bye guys. Venez. J'ai pas dit où j'ai acheté les trucs. Je vais recommencer, je crois. Non. On recommence. On recommence. It's okay, baby girl. It's okay. It's okay. It's okay. Est-ce que j'ai dit où j'avais pris les choses? That was the whole point of starting again. Let's go. Damn, it's hard. I don't like it. Why? Hey, then you didn't. We done. Like, wow, that was hard. No, no, we are not done. J'ai besoin de mettre chaque produit. Là, c'est Poca d'habitude quand c'est noir, mais en bleu, on n'a pas encore donné de nom. Si vous trouvez un nom, vous me dites. La fille là dans Descendant, elle s'appelle comment? Uma. Genre Uma. Donc, call me Uma now. Bref, pourquoi je dérive aussi loin? Reviens.